Cette notion de résistance est fondamentale. Quoi qu'en disent ceux qui ne veulent pas lutter contre, mais agir pour, ou en faveur du nouveau monde, la notion de résistance est inévitable. N'oubliez pas qu'il est vain de vouloir construire son petit village gaulois en plein milieu de l'Empire romain. Alors, se référer au communiqué 8, qu'est-ce qu'un résistant aujourd'hui, ainsi que le communiqué 15, l'inévitable notion de résistance. Ce que nous avançons présentement est un point capital de notre réussite dans cette volonté d'émancipation collective. Il n'est pas question de remettre en cause nos actions au quotidien car aucune ne se substitue à une autre, que ce soit par exemple contrer la propagande étatique ou développer globalement notre autonomie. Cependant, tel un fil rouge ou une ligne directrice, il y a une nécessité absolue que chaque individu et collectif devrait développer pour que nous puissions, enfin, avoir du poids dans nos actions. À la question comment faire face à un État criminel, illégitime et frauduleux, nous répondons que pour faire face à un État, nous devrions nous-mêmes incarner un État. Cette nécessité absolue est celle de créer notre structure, notre administration, en se réappropriant notre représentativité. Il n'y a bien sûr rien à voir avec l'administration française que nous connaissons déjà, évidemment. Cette structure se voudrait totalement hors système et userait de nos propres codes, de nos propres règles. N'oublions pas que les contrats entre êtres humains sont au-dessus des contrats de ces corporations fictives et forecloses. Nous pourrions, en guise d'exemple et pour la symbolique, partager la même carte d'identité, d'être vivant libre, que l'on nomme d'Yverin. Mais il faudrait bien sûr aller plus loin avec des courriers en tête commune et se structurer pour que nous représentions tous ensemble ce royaume d'êtres vivants libres. Nous remarquons qu'actuellement les collectifs tentent tant bien que mal de créer des ponts entre eux, de mutualiser les ressources et les compétences, de créer du lien. Alors c'est nécessaire, mais pas suffisant dans la mesure où nous sommes éparpillés selon nos spécificités, nos croyances, nos objectifs, etc. Et malgré tout, ensemble, nous ne représentons pas une structure d'envergure, mais uniquement des électrons libres et à peine connectés. Pour lutter contre et avoir la possibilité de bâtir en paix notre nouveau monde, nous devons absolument représenter quelque chose. Un État d'Yverin, un contre-État, un royaume, ou d'une manière plus large et sans étiquette, nous devons mettre en place une administration d'êtres vivants libres. Prenons l'exemple du terrorisme, avec Al-Qaïda. Le narratif officiel nous a vendu une troupe de dangereux Afghans ayant leur QG dans les montagnes. Alors ce narratif s'est un peu effrité et a été ridiculisé. Qu'ont-ils fait pour continuer de semer la terreur aux différents États-nations du monde? Ils ont monté ce qu'ils ont subtilement appelé l'État islamique, Daesh. Quoi de mieux qu'un État pour rivaliser et faire peur aux autres États? Comme on dit, si on veut peser dans le game, alors il est obligatoire de représenter une structure conséquente. Alors, ensemble, constituons notre État, notre royaume d'êtres vivants libres, avec sa propre administration. Se fédérer autour de cette proposition doit être une de nos priorités, pour chaque individu, et en ligne directrice pour chaque collectif. Cet État constitue la seule solution pour tous nous unir sans perdre ou altérer nos identités propres. Nous sommes des êtres vivants libres et aucune étiquette ne supplantera cet état de fait. Une dernière remarque sur laquelle nous n'insisterons jamais assez. Même si nous recherchons tous nos intérêts lorsque nous rejoignons des collectifs et que nous partons sur différents projets, il est primordial de garder le contact et de ne pas aller s'isoler sur divers projets. Un facteur important de la stratégie d'émancipation collective est d'agir ensemble les moments venus. Chacun doit être en mesure de répondre à l'appel lorsque nous lançons des actions, comme la constitution de ce royaume qui nécessitera, d'un point de vue administratif, que chaque être vivant impliqué signe de sa main ces fameux contrats humains. Pour le petit clin d'œil, souvenez-vous avec les biomanes. Au-delà de leur vie de super-héros, tous ont une vie normale. Ils possèdent cependant une montre, qui retentit lorsque le QG les appelle pour répondre à une problématique.
Ces montres sont représentées par nos moyens de communication actuels. Nous devons garder précieusement ce lien qui nous unit et être prêts à réagir à chaque instant en faveur de notre émancipation collective. Si vous partagez ce point de vue stratégique fondamental, merci de le relayer autour de vous, ainsi qu'à tous vos collectifs. Le salut ne passera que par une union massive et une organisation adéquate. La stratégie d'émancipation collective a été mise au point dans le but de nous défendre, de sortir de ce système mortifère et, dans le meilleur des cas, de le faire capoter. La résistance compte sur nous tous. N'oubliez pas, partagez, agissez et faisons-les tomber.